Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous avons terminé les 3 quêtes secondaires qui nous restaient pour l'instant. Donc, on a enfin clôturé une bonne fois pour toutes le chapitre Blackthorn puisqu'il s'est rabiboché avec son ancien camarade. Nous, on a obtenu l'épée Ragnarok, rien que ça, et les plans pour une épée encore plus puissante. J'ai regardé les stats de l'épée qu'on peut forger qui est plus puissante que Ragnarok, elle augmente l'attaque de 50. Donc on va vous dire que pour la semaine prochaine, je vais essayer au plus vite de choper les matériaux qu'il me faut pour l'avoir cette arme parce que 50 et augmenter mon attaque de 50, je dis pas non. Voilà. Donc ensuite, on a augmenté également la capacité de notre sacoche. Ok, une moto qui passe. Je me demandais ce que c'était. Donc on peut avoir plus de potions. D'ailleurs, il faudra que j'aille les acheter parce que j'ai pas mes potions pleines. Et après, on est allé faire une autre quête, mais je sais plus c'était quoi l'autre quête. Ah oui, si, on a aidé également Doris dans une mission qui était en rapport avec son ancienne maîtresse. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on va aller parler à Joshua à l'infirmerie et on va voir ce que nous réserve la quête principale. Ok, donc puisqu'on est à côté, autant parler à Caron et... Bonjour Clive. Bonjour Caron. Et Voilà lui ce que j'ai acheter à vous donc proposer. toutes les potions. Voilà. Voilà pour vous. Et voilà. Le compte y Au cas est. où une bataille se prépare, hein, voilà. Donc, allons enfin parler à Joshua à l'infirmerie parce qu'il s'était bien fait amocher par Odin, apparemment. Seigneur Joshua. Ça va aller, Yoté, ça va aller, t'inquiète pas. Il est à l'infirmerie, il se repose, il est entre de bonnes mains, tout va bien. Tout va bien, j'espère. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Dion aussi un jour? Non, parce que lui, il est KO. Alors, c'est parti. Comment tu te sens, Joshua? Je me sens bien mieux. Il ne faut pas non plus t'imaginer guéri. Tes blessures ont disparu, d'accord? Mais ton corps est encore bien loin d'avoir récupéré toutes ses forces. Je n'avais pas le choix. Face à un adversaire comme Odin, j'étais obligé de me battre de toutes mes forces. Et au final, ça n'a malheureusement pas suffi. Il avait le dessus. Et si je suis encore en vie, c'est uniquement parce qu'il a finalement choisi de m'épargner. Non, tu te sous-estimes. Je ne pouvais rien faire. Odin et moi, nous avons beau être tous les deux des émissaires, la différence est flagrante. Je suis désolé, Clive. Je dois me ressaisir. Nous sommes dans une situation d'urgence. Alors que nous parlons, le nombre de victimes augmente. Aussi, je suis sûr que Dion n'a pas renoncé. Où est-ce que je suis? Je reviens. Tenez, vous devez avoir soif.
Il paraît que mettre ses lanternes sur des barques aide à guider les âmes des morts vers l'au-delà. Ma grand-mère disait ça quand elle était encore là. Il agit dans l'ombre pour détruire le monde. On dirait bien que j'ai agi comme un pantin d'Ultima. Non, en fait, j'ai baissé ma garde. C'est moi qui suis responsable. Et pour ça, il faut me racheter. Vos blessures ont l'air de guérir. C'est grâce à mes remèdes, vous savez. Tu as envie? En tout cas, j'essaye. Ça me permet de manger, d'habitude. Pardonne-moi, je n'ai rien à te donner. Je sais, mais c'est bien normal de s'entraider. Vous partez déjà? Je vais mieux. Je rentre. C'est grâce à toi, je te le revaudrai. Alors je vous souhaite bonne route, Seigneur. Phénix, je crois bien que je te dois une fière chandelle. J'espère que Dion s'en est sorti. Tu comptes te rendre rapidement au Gris-le-Vent, n'est-ce pas? On a assez perdu de temps. Je vais me préparer alors. Impossible de t'arrêter, mais prends au moins tes remèdes. C'est vraiment le strict minimum. Bien sûr, chère Taria. Déjà prêt pour repartir alors? Combien de temps faut-il pour aller au Gris-le-Vent? Ma foi, on y sera en quelques jours avec l'entreprise. J'ai demandé à Byron de nous procurer une carte maritime précise de Naldia. Le problème va être de trouver où accoster, non? Oui, la totalité du Gris-le-Vent appartient à Valeude. Il ne faudrait pas que l'entreprise se fasse attaquer. C'est un risque en restant trop près des côtes. Nous devons donc nous renseigner sur les Valedois. Et c'est bien sûr à Viviane qu'il faut demander. Mon professeur? Je vais aller l'avertir. Pendant que tu prépares ton plan, je vais faire un tour chez notre autre prof. Je dois éclaircir certains points sur Ultima. De mon côté, je demande à Charon ce qu'on peut apporter. On aura besoin de bien s'équiper pour là-bas. Tu sais, ton frère va finir par atteindre ses limites à ce rythme. Ménage-le, s'il te plaît. Je sais. Eh ben, j'arrivais pas à remettre mon micro, décidément. Bon, bah, désolé pour le message de mise à jour du jeu d'un jeu qui s'est mis à jour, voilà, de FF14, qui s'est mis à jour parce que, évidemment, au moment où cette vidéo sortira, l'avant-première de la nouvelle extension de FF14 sera sortie. Donc voilà. Mais bref, donc là, ça y est, tout le monde se prépare pour affronter Ultima, pour affronter Valed. C'est génial, j'adore ce passage. J'avais pris ça Vraiment. pour un compliment. Moi, te complimenter? Je n'en ai... Oh, Clive. Je me doutais que tu allais passer. Dis-moi que tu es venu me débarrasser de ta petite protégée.
Je ne suis pas là pour Mid. Je veux en savoir plus sur Valud. Ne me dis pas que toi aussi tu es venu pour me parler de ça. D'accord. Dès que l'entreprise est prête à partir, direction le Gris-le-Vent et Shindrak. On a besoin de connaître la situation du pays. J'aimerais éviter que l'entreprise se fasse exploser par les Valedois. J'en ai déjà parlé, mais les activités de ce pays restent un mystère total pour le reste du monde. On ne sait que peu de choses sur le Gris-le-Vent, et nos informations ne sont pas toutes récentes. Il faut dire que depuis la fondation de Valud, la région n'a pour ainsi dire plus de relations diplomatiques avec l'extérieur. Nous n'avons donc aucun moyen de savoir quelles sont les côtes les moins gardées. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à toi. Tu es de loin la plus savante. Oh, grand professeur! D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Voici donc un cours spécial sur Valud, juste pour vous. Pour mieux comprendre Valud, il faut d'abord s'intéresser à son roi, Barnabas Tarm. Le roi sans âge, celui-là même qui a fondé cette nation. Arrivé des continents extérieurs alors qu'il était enfant, il s'est rapidement imposé comme un meneur, en parvenant à unifier les différents peuples du Gris-le-Vent. Fort de cette position, il réussit l'exploit d'anéantir en une nuit le royaume de Veldermark, considéré alors comme l'un des plus puissants au monde. Cette conquête historique lui valut de rapidement faire connaître son nom, ainsi que l'écrasante puissance du primordial Odin. Or, ces événements remontent à l'an 843. Cela signifie donc que le roi chevalier règne depuis 40 ans déjà, sans montrer le moindre signe de vieillissement. Alors que certains observateurs croyaient l'ambitieux monarque enfin lassé des conflits, le voilà qui nous a tous surpris par un acte hardi. Laeneriar a été armé et a levé l'ancre pour se lancer dans une offensive à grande échelle. Il a envoyé une troupe d'orques sur Crodrak et des hordes d'éthériques pour ravager Calvaire. Tout ceci ne vise vraisemblablement ni une appropriation de ressources, ni une conquête de nouveaux territoires. Mais si ces actes de guerre sont bel et bien à l'initiative du roi Barnabas, alors il y a une conclusion à en tirer. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Valud ne considère pas les orques et les éthériques comme des forces ennemies. Au contraire, le Gris-le-Vent sur lequel vous cherchez à vous rendre est le théâtre de ces mystérieuses alliances. Les quelques ports qui restent en activité sur le continent rongé par le fléau font tous l'objet d'une surveillance plus que soutenue. Sans parler de ses côtes. En effet, elles sont battues en permanence par une mer si agitée qu'elles ont la réputation d'être très difficiles à aborder pour un navire à voile ordinaire. Il faut donc un certain savoir-faire pour accoster sur les plages de sable noir de la côte de Jay. Selon moi, il s'agit là d'un véritable tour de force, que notre fière entreprise et son équipage ont justement déjà accompli tout récemment. Tu vois, Clive, tu connaissais déjà la réponse. Tu penses pouvoir nous ramener jusqu'à cette plage, Mid? J'ai bien réussi une fois, non? Et c'était pas facile, avec tous ces courants capricieux. Mais bon, c'est pas 3 misérables vagues qui vont m'arrêter, tu me connais. Bien dit. Merci, chère Viviane. Je compte sur vous pour me faire parvenir vos retours sur le Gris-le-Vent pour le bien de mes recherches. Considérez ça comme une forme de paiement pour secours. Nous le ferons sans faute. Mid, j'ai besoin que tu rassembles tout le monde dans le réfectoire. Je vais chercher Joshua chez le prof. Compris, capitaine. Ah, l'histoire devient tellement intéressante. Voilà, vous voyez, j'ai été sûre que les quêtes allaient popper. C'était tellement sûr. Elle est où la quête? Mais qui soigne Phoenix? Intéressant. Mais on la fera plus tard. Ils étaient dans un sale état quand tu... Quoique, attendez, parce que c'est vraiment là, il y a juste que cette quête-là.
Elle est solo. Est-ce qu'on la ferait pas? Elle est toute seule. Je me demande ce qui s'est passé. Il paraît que Sid a sauvé Jill des griffes de leurs ennemis. Vous savez quoi? On va parler à Joshua et on ira parler aux gens dans le réfectoire. Et s'il n'y a pas d'autres quêtes qui pop entre temps, on la fera du coup soit vendredi prochain avant de commencer, donc de continuer la quête principale, soit à la fin de l'épisode si jamais on a le temps. Voilà, on va faire comme ça, j'espère satisfaire tout le monde. J'aurais jamais pu deviner une chose pareille. Clive, tu arrives au bon moment. Harpocrate, dis-lui. Tu te souviens quand nous avions assimilé Ultima à une divinité? Eh bien, j'ai fait mes recherches dans plusieurs types de religions. Et ce que j'ai découvert s'aligne avec les suspicions de Joshua. Tu n'as pas oublié que je menais des recherches sur les origines d'Ultima basées sur la fresque du Sacrarium au Fort Phoenix. Je n'ai jamais pu savoir dans quel contexte elle avait été créée, ni pourquoi. Mais maintenant, tout devient beaucoup plus clair grâce aux trouvailles de Harpocrate. Nous nous approchons enfin du but. Dis-moi, Clive, as-tu déjà entendu parler au cours de tes voyages du cercle de Malleus? Cela m'étonnerait cependant. Mais il fut un temps où cette religion, la plus ancienne connue, était florissante. Elle s'étendait sur la totalité de Valistea. Elle est également à l'origine de la doctrine christodoxe que l'on trouve au Royaume de Fer. Attends, surtout Valistea, au Gris-le-Vent. J'ai entendu dire qu'il y avait encore des restes de vieux châteaux et de fortifications un peu partout au Gris-le-Vent. Et je pense que ce ne serait pas totalement impossible qu'on puisse encore trouver certaines fresques dans ce genre d'endroit. Et donc, j'ai désormais une bonne raison pour t'accompagner à Valeude. Notre passé a encore tellement à nous dévoiler. Nous devons aussi beaucoup aux écrits de mon respecté professeur Morse. Dire que Joshua détenait un exemplaire de ses chroniques perdues pendant tout ce temps. Je te demanderai d'en prendre grand soin. Comme à la prunelle de mes yeux. Joshua, rejoins-moi dans le réfectoire quand tu auras fini. Je dois annoncer la suite des événements aux autres. C'est compris. Il y aurait donc eu une religion J'aimerais tellement pouvoir monter sur l'entreprise. qui était florissante dans tout Valistea à une certaine époque. Désolé du retard. L'heure est venue de partir pour Steinir. L'objectif est bien sûr de détruire Eshindrak, le tout dernier cristal mère. Nous débarquerons sur la côte de Jay, où il y a moins de chances de se faire repérer, pour nous diriger vers la capitale. Nous aurons donc à nous déplacer à pied dans un territoire inconnu. Je dis nous, mais vu que la totalité du royaume de Valeude est sûrement sous l'emprise d'Ultima, un groupe trop nombreux attirerait fatalement l'attention. Et potentiellement nous ralentirait aussi, sans parler du peu de ressources là-bas. Joshua et moi nous rendrons sur place. Avec aussi un bon éclaireur. Gab, tu te sens l'attaque? Tu peux compter sur moi. J'aurais par contre besoin des cartes de Viviane. Juste au cas où. Une fois que nous aurons débarqué sur la côte, je te demanderai de jeter l'ancre dans la zone et de rester sur le qui-vive. Si tu pressens le moindre danger, tu pars sur le champ sans te soucier de nous. Mon capitaine, je ne suis pas d'accord. J'ai du mal avec le sans te soucier de nous. Pas question qu'on rentre au bercail tant que vos 3 paires de fesses ne sont pas à bord. Jill, l'entreprise sera potentiellement la cible d'attaques de tous bords pendant notre absence. Je te confie sa protection. Ne t'inquiète pas, je protégerai le navire sans faute. Vous en aurez besoin pour rentrer, après tout. Mais... non, rien. Si personne n'a de questions, retrouvons-nous sur le quai. Fais-moi signe quand vous partez. J'ai 2-3 choses à te dire. D'accord.
Ok, de quoi veut nous parler Otto? Qu'est-ce qu'il a à nous dire Otto de si important? Est-ce que Joshua aurait capté que Jill n'a plus ses pouvoirs de Shiva? Peut-être, possible. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, Otto? Il y a un problème? Pas du tout. C'est fou, ça. C'est vraiment le dernier cristal mère. C'était juste pour te dire d'aller tout faire péter, sans te soucier du repère. Je n'y manquerai pas. Ok. Bon ben, let's go Valod alors. Si on continue par là, on va faire un grand détour en suivant la côte. Je vais voir de l'autre côté. Peut-être que je peux trouver un chemin plus rapide. Clive. Oui. Il y a une question que j'aimerais te poser. Tu as absorbé les pouvoirs de Shiva, je me trompe? Oui. En effet. C'était son choix. T'es vraiment pas croyable! Tu penses vraiment qu'elle a accepté de te donner ses pouvoirs de gaieté de cœur? Tu sais à quel point elle tient à toi! Tu l'as mise face à un choix impossible! Elle pouvait pas te refuser ça, et tu le savais! Je vais te dire, moi! Arrête de tout prendre sur toi! Tu n'es pas seul! C'est notre combat, à tous! J'ai choisi de le faire. Parce que ça me semblait être une nécessité. Et tu me jures que tu as fait ça au nom de ton combat? De notre combat? Juré. Alors je te crois. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Je crois que j'ai trouvé un chemin. J'ai raté quelque chose? C'est rien, on t'expliquera plus tard. Ah, pas tout compris. Sur la route des Shindrak. J'aime Gab, voilà. Nous sommes enfin au Gris-le-Vent. Nous entrons en territoire valedois. N'espérez pas un bon accueil. Oh, je suis pas sûr, Clive. Le château là-bas nous ouvre grand les bras. Mais est-ce que ses habitants feront preuve d'hospitalité? On y va à fond. Bah, je pense. Non? Quand même. Un peu. J'ai déjà vu des accueils plus chaleureux, Gab. Bah, pour l'instant, il y a personne en fait pour nous. L'endroit est aussi vivant qu'un cimetière. Merci Gab, encore une fois merci Gab. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah, il y a des... Ambroisie qui était bloqué. C'était ça, cette odeur d'orque. Les soldats se sont transformés. Nous n'allons pas pouvoir les contourner. Est-ce qu'on est obligé de les... on va être obligé de les faire de... Flûte. Non, c'est pas grave. Donc voilà, Joshua qui s'est un petit peu lâché sur son frère pour bien lui faire comprendre d'arrêter de se battre seul. Merci Joshua parce qu'il me saoule Clive à chaque fois être là. Je vais y aller tout seul, je vais me battre tout seul. Non, t'es pas seul. Ah, enfin quelqu'un pour le lui dire quoi. Merci Joshua. Oh là là. Ah là, petite querelle entre frères, faut bien qu'il y en ait une de temps en temps quoi quand même. Sinon c'est pas drôle. Et Gab qui est toujours à la ramasse. Hein. Ça doit être un éclaireur, il est toujours à la ramasse. Mine de rien. Ok, même pour lever un levier, il a besoin de mon aide. Clive, tu n'es pas doué. Ce sont tous des éthériques. Même les orques sont contaminés. T'avais visiblement raison pour l'accueil, Clive. En même temps, c'est Valed quoi. Ah. J'ai envie de dire... Pas c'est Valed. Voilà, donc le territoire actuellement le plus mort du... Non, il y a les terres du Nord aussi dans lesquelles on n'est jamais allé. D'ailleurs. Et nous voilà, Valed, les amis, vraiment... Eh ben... Mais alors Valed est vraiment sous le contrôle d'Ultima. Ils sont en route pour aller cogner ceux-là. On devrait peut-être intervenir. Non, mon oncle surveille cette région. Il doit déjà être au courant. On peut le laisser s'en occuper. Nous avons un objectif. Le cristal mère de Valed, et nous ne devons pas nous en détourner. Continuons vers Steinir. Ah, vu ce qui se prépare, je serais pas étonné que l'ambiance soit plutôt morose en ville. Hein. Clive, je veux examiner ce château. Il a l'air aussi vieux que le fort Phoenix. Il faut que j'aille voir. Il pourrait bien renfermer des indices sur la nature d'Ultima, alors je vous demande de partir sans moi pour le moment. D'accord. Mais sois prudent. J'essaierai. C'est promis. Tu le laisses partir? Il sait ce qu'il fait, ne t'en fais pas. Il va essayer d'être prudent. C'est bien, Après la Clive. carte de Viviane, le fort qu'on a vu s'appelle Galarorn. Alors si je me trompe pas, on n'est pas loin d'un village appelé Eskla. Dirigeons-nous là-bas. On verra, il y a peut-être des survivants. C'est bien, Clive. Tu commences à faire confiance aux autres. C'est bien. Bon, ben, j'espère que tu trouveras quelque chose de fructueux, Joshua. Hein, Pourvu que tu trouves des réponses à nos questions sur... Pourquoi, par contre, je prends plus Ambroisie, moi? Espérons que tu trouves des réponses sur Ultima, là-bas, dans ce château. Ta compagnie fut courte. Oh, ça pue le trou de balle de Morbol ici. Clive, j'aimerais autant qu'on s'éternise pas dans le coin. T'inquiète pas, on va pas s'éterniser, je te le promets. On fonce. Voilà. Donc, là, on se dirige vers donc, un petit village. Je sais pas pourquoi il veut se diriger vers un village, parce qu'à mon avis, il y a personne. Attendez, par où je... Par là, voilà. Il y a l'air d'avoir vraiment personne chez Valed, par contre, je vois pas...
En fait, Barnabas, il n'a plus de peuple. En fait, tout son peuple est devenu éthérique, je crois. Il n'a plus de peuple, il a juste un peuple d'éthérique. Bon, vu que c'est ce qu'il veut, tant mieux pour lui, mais... En fait, ouais, Violet, c'est un territoire mort. Le seul qui est encore littéralement en vie, c'est Barnabas, en fait. Yes. C'est un peu morbide. Là, je le sens pas, ce pont. Bordel de merde. Ah, regarde pas en bas, Talgor. C'est pas Talgor qui a le vertige, je crois, c'est toi, Gab. Allez. Ça doit être Esla. Et bon, bah entrons dans Esla. Est-ce qu'il y a des survivants, peut-être? Je le sens pas trop, Clive. Moi non plus. Merde, c'est trop tard. Ils sont tous éthériques. On ne peut plus rien pour eux. Oui, bon, ça qu'ils sont... Qu'ils soient tous éthériques, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. Mais et par contre, qu'ils nous tendent une embuscade un petit peu plus. Ça veut dire que Barnabas nous attendait vraiment. Tu crois que tous les villages du Gris-le-Vent sont comme ça? On verra ça plus tard, Gab. Ouais, c'est pas le moment de s'en soucier. Honnêtement, pour l'instant, concentrez-vous sur les combats. Ouais. Oh, je touche. Ouais, bah dis donc qu'il en touche des ennemis. Aïe, ça va faire mal. Ok. Ok, ensuite. Aïe, ça fait mal, couillon. Mais oh, depuis quand t'esquives, toi? Voilà. Ok, vous êtes beaucoup. Encore. Gab a vraiment les meilleurs commentaires du monde. Il n'existe pas meilleur commentateur que lui, je crois. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la dernière vague d'ennemis ou est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est... Talbot, il est fortiche quand même. Alors, est-ce que vous pensez que je vais arriver à les toucher les trois en même temps? Ouais. C'était pas la dernière vague. Pas envie de crever ici, Clive. Alors courage. Moi non plus. Je t'avoue, moi non plus, j'ai pas vraiment envie... Oh. Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de crever ici. Purée, j'ai une crampe. Comment j'ai obtenu une crampe, j'en sais rien. Mais... Et j'ai obtenu une crampe. Ah, c'est mal en plus. Bon. Oublions la crainte, concentrons-nous sur le combat. C'est le plus important. Ok. Parfait. C'est tout. C'était pas du tout tout. Bien sûr que non. D'accord, je suis naïve.
prend cher. Aïe. Vous remarquez que j'ai quand même pas utilisé de potion encore. Mon but c'est de ne pas en utiliser. Enfin, c'est d'en utiliser le moins possible, du moins. Aïe. Vu que la transcendance me soigne un peu, j'en profite. Ok, on va en utiliser une. J'ai rien dit. Ensuite. Ça, ensuite. Ça, après. Ça, et voilà, je ne peux plus rien te faire, donc ça va être attaque normale. Ok, il est bientôt mort. C'est pas mal. Les combats sont assez rapides. Maintenant qu'on a un bon niveau et de bonnes armes. Merci. Donc cette fois c'est tout. Parfait. Oh, une montée de niveau. Enfin, je crois. Oui. Parfait. Niveau 43. Non. Gab! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui arrivent, c'est ça? Oh, merde! Tu es là pour nous narguer, Odin? Tu vas à Steinir. Bien. Mon maître t'attend là-bas. Malheureusement, je ne peux pas te laisser le rencontrer dans cet état. Qu'est-ce que tu manigances cette fois? Mur de Gladsheim! Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu veux atteindre Steinir, tu devras me suivre. Je ferai de toi un réceptacle de premier choix pour t'offrir au maître. Merde! Cap! Clive, va falloir que tu m'expliques ce qui vient de se passer là. Mais c'est quoi ce truc? Comment on va faire pour traverser ce machin? La seule chose à faire, c'est le vaincre. Je vais accepter son invitation si c'est ce qu'il veut. Ces manigances ne me font pas peur. Arrête, tu vas pas foncer comme ça, non?
On sait même pas où le trouver, ton roi. Écoute-moi, on va explorer le coin. On trouvera peut-être une piste. Tu as raison. On trouvera peut-être un indice par ici. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux activer juste... sans... Ça fait du bruit là-dedans. Non, oui, mais non. Ça, c'est clair. Voilà. Nous, les amis, on va se stopper là. Bon. Ah, cet épisode. Ah, j'avais oublié cette histoire de mur. Oh, j'avais complètement zappé cette histoire de mur qu'on pouvait pas traverser, la Coden nous a mis. Ah, ça y est, ça m'est revenu en tête, donc ouais. Mais donc, du coup, voilà. Alors, Joshua est parti de son côté pour explorer le château. Nous sommes coincés parce que Odin veut affronter Clive pour faire de lui un réceptacle de premier choix pour Ultima. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de le vaincre parce que ça fait, mine de rien, 2 fois que Clive perd contre Odin. Ça fait beaucoup quand même, un peu là. Mais bon, on va trouver un moyen de le vaincre. Voilà, Clive, c'est quand même le héros. Il peut perdre autant de fois qu'il veut, il finira par gagner un jour. Sinon, ben, il n'y a plus d'histoire, quoi, il n'y a plus de jeu, hein, tout simplement. En attendant, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!